Fermer ça aussi, ça aussi. Voilà. Je pense qu'on est en direct, exactement. Et avant de commencer, bonjour Kevin. Bonjour, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Très bien. Alors, en attendant que les gens se mettent en place et en attendant de partager aussi le lien de cette vidéo, on va laisser un peu de temps aux personnes qui sont en Non, on train, n'est qui pas veulent nous pressé, on n'est pas suivre. à 5 minutes, hein, ça va. Ça va. Exactement. On n'est pas à Donc, 5 minutes. voilà, le temps que je partage aussi le lien pour les personnes qui souhaitent nous suivre maintenant en direct. Ça fait plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui, Oui, moi aussi, ça me fait en plaisir. cette période très particulière. Très particulière, ça c'est vrai. Exactement. Et tu vas même nous partager tes interprétations par rapport aux planètes, par rapport aux astres, Bien par sûr. rapport à l'astrologie, est-ce qu'elle nous dit Mhm. pour cette année. Je Bien vais voir sûr. si le live sur Facebook il est en cours. Exactement, il est en cours. Voilà. On va copier le lien, partager, copier le lien. Voilà. Alors, ça, on le partage dans le groupe ici. Pour les gens qui veulent nous suivre. Comment ça se passe chez toi avec le confinement? Bon, on est confiné, sinon ça va, hein. Il y a pas de. J'ai beaucoup de chance d'être dans une région où le coronavirus est très faible en fait. Je suis en Bretagne. D'accord. Et en France, au niveau de la France, les régions les plus touchées sont l'Île-de-France et tout ce qui est l'Est de la France. Et moi, j'habite à l'Ouest, donc à l'autre bout. Donc, je suis dans D'accord. une région qui. Qui Et n'est en pas fait, très les autres. touché. Oui, et en ce sens, on envoie même les malades de l'Est de l'Île-de-France en Bretagne se soigner. Nous, on a de la place dans les hôpitaux, en fait. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'en Bretagne, maintenant, il fait bizarrement très, très beau. Oui, il y a 2 jours, il faisait 27 degrés. Absolument. Exactement. Alors que c'est pas habituel. C'est ça? Oui, c'est pas habituel. Là, le matin, il fait frais. Ce matin, il faisait 5 et cet après-midi, il va faire à peu près 20 degrés. D'accord. Alors, je fais juste deux, trois touches. Voilà. OK. Ça, c'est partagé. Ça, c'est partagé ici. Et le fait que comment un peu d'humour pour démarrer, en légèreté. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un choix lié aux planètes d'être en Bretagne ou c'est quelque chose qui venait de toi? Hum, euh, de toute façon, j'avais pour. Au départ, j'habitais en Île-de-France, hein. Je D'accord. suis né, j'habitais en Île-de-France et j'ai toujours voulu partir. Et puis il se trouve que bah, j'ai rencontré une femme qui habite en Bretagne et donc voilà, je suis en Bretagne à cause de ça en fait. Et ça se passe très D'accord. bien. J'ai pas du tout envie de retourner en Île-de-France. Alors, avant de démarrer les questions, est-ce que Oui, tu pourrais nous faire une petite présentation sur ton parcours? bien sûr. Donc, comment tout a commencé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'astrologie et comment tu t'es retrouvé un peu dans ce circus, cursus? Oui. Alors au départ, j'ai eu une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein. J'ai eu mon bac, j'ai été à l'université. Donc je me destinais plutôt à enseigner l'histoire parce que c'est ça ma passion. Ça n'a pas vraiment changé d'ailleurs. Mais à côté de ça, je me suis toujours intéressé au mystère de la vie, donc à tout ce qui est secret, mystérieux. Donc ça va de la mort, en passant par les extraterrestres, en passant tout ce qui est inconnu, quoi, tout ce qui est... Après, ça a touché la divination, donc tout ce qui touche la voyance, la numérologie. Et de fil en aiguille, ben, je suis arrivé à l'astrologie. Et D'accord. là, je me suis aperçu que dans ce domaine, déjà, on pouvait apprendre, ce sont des choses qui pouvaient s'apprendre. Ça m'a intéressé, je me suis formé, j'ai fait une école, j'ai suivi divers cours et voilà, tout simplement. Donc, Donc, tu as parlé d'extraterrestres et avant de rentrer oui. dans le vif du sujet et au risque de brusquer la sensibilité des gens qui nous suivent, euh, pour toi, les extraterrestres, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien entre l'intérêt pour les extraterrestres et pour l'astrologie, peut-être?
Non. Non, Non. non, disons que c'est quelque chose, non, absolument pas, c'est quelque chose d'inexpliqué, hein, donc c'est quelque chose de, non, non, non. On va dire, c'est un intérêt personnel pour toi. Oui, voilà, oui, mais ça c'était au tout début, maintenant c'est beaucoup moins marqué. J'ai juste, il y a peut-être 5 6 ans, j'ai été voir une conférence sur les extraterrestres, mais j'y vais pas, j'y vais rarement, quoi. Je m'intéresse, disons, à tout ce qu'on trouve de nouveau C'est sur le sujet. paranormal. Non, Oui, oui, aussi, on peut utiliser cette expression paranormal. De toutes les façons, absolument. ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu paranormal en 2020, puisque on voit que la Terre, elle a euh, une certaine réaction qui dépasse tout ce qui est normal. Et on peut dire que c'est paranormal ce qui se passe. C'est comme si la Terre elle nous renvoie aujourd'hui, on va dire, un comportement avec lequel on l'a traité depuis toutes ces dernières années. Oui, symboliquement, la Terre se venge et puis envoie le virus. On peut dire ça comme ça. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet. Donc déjà, l'astrologie, c'est un nom féminin, astrologie, et qui est Mhm. l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres. Absolument. D'accord. Donc, quels sont les fondements? Sur quoi se base l'astrologie? Alors, d'un point de vue scientifique pur, moi, je ne pense pas qu'il n'y a aucune influence physique directe. C'est-à-dire que les astres ne nous obligent pas à faire telle ou telle chose. En revanche, il y a ce qu'on appelle une influence symbolique. C'est-à-dire qu'il y a une synchronicité entre les astres et les événements terrestres. Et ça, cela vient d'un texte qui vient de l'hermétisme ancien, qui s'appelle la Table d'émeraude. Donc c'est un traité ancien donc qui est basé sur l'alchimie et l'hermétique. Et qui remonte à l'Égypte ancienne. Oui, absolument. En fait, oui, c'est ça. Et notamment dans ce texte, il est dit la phrase suivante: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que l'on peut traduire que ce qui est en haut, ce sont les astres, et ce qui est en bas, c'est sur Terre. Donc il y a une analogie entre ce qui se passe dans les astres et ce qui se passe sur Terre. Donc ça, on utilisait ce vocabulaire-là dans l'Antiquité et au Moyen Âge, mais aujourd'hui, en 2020, on a fait évoluer le vocabulaire pour, entre guillemets, faire quelque chose d'un peu New Age. Et aujourd'hui, on parle de synchronicité. Notamment, la synchronicité a été mise en valeur par le psychiatre suisse Carl Jung. Par D'accord. exemple, qu'est-ce que la synchronicité concrètement? Concrètement, vous pensez à quelqu'un et puis il vous appelle au téléphone. Ça, c'est de la synchronicité. Voilà. Donc ça, c'est basé sur ce principe très très ancien. Et l'astrologie, par rapport à d'autres choses qui ont existé en Antiquité, c'est l'une des seules méthodes qui s'est poursuivie. C'est-à-dire qu'on a gardé la plupart des méthodes qu'ils utilisaient pour anticiper les choses. Donc c'est l'énorme avantage. Et quand on étudie toutes les civilisations du monde, en allant de la Mésopotamie, en passant par l'Égypte, au Mexique, en Indonésie, en Afrique, toutes les civilisations, à toutes les époques, et sur la Terre entière, se sont intéressées au rapport des astres et de la Terre, donc à l'astrologie. Donc ça a toujours existé, et en 2020, ça continue. D'accord. Donc, je vais faire une parenthèse pour les gens qui sont en train de nous suivre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer en commentaire que le son est bon, la qualité de l'image est bon, que tout est bon, que vous êtes au rendez-vous? Voilà. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser en direct. On va les afficher pour que Kevin Lagrange, qui est astrologue et notre invité aujourd'hui, puisse y répondre. Donc, on attend aussi que vous réagissez avec nous déjà pour nous dire si la qualité du son et de l'image sont bien. Donc, on a dit les fondements de l'astrologie se sont basés sur la table d'émeraude. Absolument, absolument. D'accord. Et donc, on va dire que l'astrologie tient ses origines dans l'Égypte ancienne, quelque part.
Oui. En Ou tout cas, au-delà? Ou est-ce que la ça peut notion, remonter au-delà? oui, peut-être, mais ça c'est difficile à dire, hein. Ça D'accord. c'est ça c'est toujours assez compliqué à savoir, hein, honnêtement. Mais déjà l'Égypte ancienne, c'est pas mal, hein. D'accord. Alors, Par contre, de déjà, loin. exactement. Alors, déjà, la première remarque que je peux faire, c'est que quelle cohérence il peut y avoir entre l'astrologie d'aujourd'hui? Merci Florence, tout est OK. Alors, quelle cohérence il peut y avoir entre l'astrologie d'aujourd'hui en sachant que nous utilisons des calendriers différents de ceux que les anciens Égyptiens utilisaient, par exemple? Bah, déjà, le mouvement des astres n'a pas changé. Une année, ça dure toujours en une année, donc une année, le temps, la vitesse des planètes n'a pas changé, absolument pas. Donc, ce qui était valable, une lunaison, la durée d'une lunaison est la même en Égypte ancienne qu'aujourd'hui. Donc, On a simplement fait évoluer le vocabulaire et, euh, et la psychologie, la science a fait que les choses ont changé. Si vous voulez concrètement, en Égypte ancienne, on était quand même, et même en Mésopotamie, dans l'Empire romain, on était quand même dans des choses assez déterministes. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup axé les choses sur le libre arbitre, en ce sens que le fait de savoir les choses à l'avance permet de les modifier. Donc, avant, les sentences étaient beaucoup plus rigides, on avait beaucoup de difficultés concrètement à se détacher de l'astrologie, et aujourd'hui, avec notamment la psychologie transpersonnelle, etc., hein, il y a beaucoup de méthodes de développement personnel, on peut arriver à, si on a un thème entre guillemets difficile, à bien le vivre et à toujours voir le bon côté des choses. ça veut dire, en d'autres termes, qu'en Mhm. Égypte ancienne ou peut-être dans les temps anciens, les gens se basaient beaucoup plus sur l'astrologie pour déterminer les événements qui allaient suivre. Disons que oui, disons que ce qui dominait avant tout, c'était de l'astrologie purement divinatoire, pour anticiper l'avenir. Alors qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup l'astrologie aussi au niveau relationnel, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'on cherche au milieu relationnel, comment mieux s'entendre avec une personne. Aussi, par exemple, pour trouver sa voie. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'astrologie pour savoir, pour un enfant, pour savoir pour quel métier peut lui convenir. Ou pour tout ce qui concerne une reconversion professionnelle, savoir quel type de travail peut me convenir. Ça veut dire à Oui. l'époque, pardon, je t'ai coupé, à l'époque donc des temps anciens, on se basait plus Mhm. sur l'astrologie pour définir quel jour on allait faire la guerre, par exemple, ou Absolument. quel jour exactement. Aujourd'hui, c'est relation, travail, amour, quel jour on va avoir plus d'amour. Toujours, tout ce qui est prévis. Disons que à l'époque, on parlait plutôt de divinatoire. Aujourd'hui, on parle plutôt de prévisionnel. Et dans la notion de prévision, le fait d'agir permet de modifier sa destinée. Avant, on était un peu plus enfermé. On avait du mal disons que c'était plus compliqué. Ça prendrait des heures à tout expliquer, mais là, je simplifie un peu. En gros, c'est ça. Avant, on était Oui. dans quelque chose de plus de divinatoire. Aujourd'hui, on est plus dans des choses qui sont prévisionnelles. Donc, En si d'autres le fait de savoir les choses permet toujours de les modifier. en d'autres termes, avant, on subissait les astres ou peut-être la position des planètes. Aujourd'hui, on a la capacité de modifier son chemin de vie. Euh, Pas tout à fait. Avant, quand même, il y a des traités anciens qui disaient que le sage maîtrise les astres. Donc, développer sa sagesse permet de maîtriser symboliquement ses passions, ses pulsions, donc sa vie. Et aujourd'hui, on a beaucoup axé l'astrologie sur ce plan. Donc le contrôle de soi, l'épanouissement personnel, donc l'astrologie peut permettre à ça. Mais on peut toujours faire des prévisions, ce qu'on appelle. C'est tout à fait possible, absolument. Ça marche. Et donc, dans ces prévisions, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'interprétation. Ça veut dire qu'avant même d'arriver, avant de rentrer sur comment ça marche, comment ça fonctionne et tout ça, donc il y a tout ce qui est prévision et interprétation. Ça veut dire qu'un astrologue peut interpréter la position de certaines planètes différemment d'un autre. Bah oui, mais là, c'est compliqué. C'est parce qu'on rentre dans une question compliquée, parce que l'astrologie n'est pas un bloc uniforme.
Il existe plusieurs écoles d'astrologie et même plusieurs philosophies d'astrologie. Notamment, par Oui, exemple, l'astrologie indienne est basée sur les constellations, alors que l'astrologie occidentale est basée euh, sur les les équinoxes. astres Non, 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 sur les signes. sur les signes. De nos jours, il existe un décalage entre les constellations, entre la constellation du Bélier et le signe du Bélier. Donc déjà, l'astrologie indienne Et plus n'a pas le même globale. point de vue. On peut dire qu'elle est plus globale parce qu'elle prend en considération les constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qui Non, prend juste le signe. non, globalement, non. Quand on a bien étudié les choses à fond, on arrive à peu près au même résultat. Hein, mais c'est pas le même point de vue. Et D'accord. donc, il y a des branches d'astrologie qui sont spécialisées pour prévoir dans le futur, et d'autres qui sont plus spécialisées pour analyser le caractère, la psychologie, etc. Il y a même, par exemple, c'est pas très connu, mais il existe même des formes d'astrologie boursière. Il y a des gens qui, moi c'est pas mon cas, hein, il y a des personnes qui sont spécialisées, qui regardent, donc leur travail c'est de savoir si les actions vont monter ou descendre du jour au lendemain. Mais ça, moi ça, je suis pas, c'est pas mon, je suis pas fort là-dedans. N'hésitez pas pour les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant sur chaque jour, je vais de mieux en mieux sur les autres pages. N'hésitez pas à poser vos questions en direct parce que on Donc espère que vous le problème de l'astrologie, c'est que c'est très très vaste. Il y a énormément de domaines, énormément d'astrologie. énormément Et d'interprétations aussi. oui, mais en principe, on arrive quand même à peu près aux mêmes conclusions, hein, si on regarde. Mais les conclusions sont quand même très proches. Hein. Il y a pas, quand on connaît des gens qui sont à peu près formés, arrivent toujours un peu au même résultat à la finale. Hein. Et Est-ce c'est qu'il la y a méthode qui va changer. Si vous voulez, pour faire les choses clairement, Mhm. les différentes astrologies, c'est comme si je dis, il y a le tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Bon, ce sont des jeux de cartes divinatoires, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais face à une même question, on va arriver à la même réponse, mais pas avec les mêmes cartes. Voilà. D'accord. Voilà. Par exemple, pour donner, voilà, pour le cheminement restera finalement le même. Comment ça marche? L'astrologie, comment ça marche? Donc, comment on fait concrètement Il faut. Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, je vais essayer de faire simple et toujours de simplifier, sinon c'est très très complexe. Hein. Alors, à la base, il faut connaître sa date, son heure et son lieu de naissance. À partir de cela, on bâtit ce qu'on appelle son thème astral. Et dans son thème astral, toutes les promesses du thème existent. C'est-à-dire que on a des forces professionnelles, des faiblesses professionnelles, des forces relationnelles, des faiblesses relationnelles. On a même des fragilités au niveau médical. J'ai bien dit des fragilités et pas des maladies. En tant qu'astrologue, on peut regarder une fragilité médicale. Mais pour savoir si on est malade, il est nécessaire de consulter un médecin et un professionnel de santé. Donc il ne faut pas tout mélanger. Non, non, mais voilà. Donc l'astrologue, il est quand même capable de voir des points faibles. Mais ça s'arrête là. Pour savoir s'il y a maladie, pathologie, traitement, il est nécessaire de consulter un professionnel de santé. Ouais, ça, c'est Est-ce, très important. est-ce que Oui, tu as perçu la fragilité que nous traversons aujourd'hui? Moi, oui, je sais que tu l'as vu parce que c'est pour ça que je t'ai invité. oui, oui, Oui. Donc oui, oui, grâce à l'alignement des planètes, tu as pu, oui, toi, interpréter, et il y a des vidéos que tu as partagées il y a 4 mois, il y a 5 oui, mois, il y a des choses comme oui, ça, oui, dans lesquelles tu as déjà interprété le passage que nous traversons aujourd'hui en 2020. absolument. Oui, 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 oui. Alors, pour faire simple, pour les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie, donc, en simplifiant, nous sommes dans un cycle de Terre Et, de 1942 à 2020. Je simplifie hein, beaucoup. ok. Donc, la Terre, c'est le matérialisme, tout ce qui est concret, qui a besoin de preuves, et donc qui est lié à l'argent. Alors, pardon, excuse-moi. Oui, Excuse-moi, très important. Donc, les signes. Donc, là, tu as parlé d'un signe de terre, c'est ça? alors je reprends. Je Signe parlais de de cycle.
de Le cycle. cycle, pardon. Donc, et quels sont les cycles qui existent par lesquels la planète elle va passer? Comme ça, on précise Alors, qu'on non, dit. non, mais là, je Oui, simplifie. parce qu'après, ça Pour va être notre point de vue, mauvais. oui, parce que sinon, c'est très, très compliqué. Donc, Ça je marche. dis, globalement, le cycle dominant depuis l'année 1842 à 2020, c'est un cycle essentiellement marqué par la Terre. Donc, ce qui signifie que de 1842 à 2020, à part une petite exception entre 2000 et 2020, à part une petite exception, oui, oui. C'est Et ça, oui. c'est un cycle. Ah non, à part une exception, excusez-moi, entre 80 et Entre 2000, 80 et 80 et 2000, 2000, exactement. 2000 Exactement. on était dans un cycle de terre. Donc, des valeurs de terre dominent. Donc, qu'est-ce que c'est la Pardon, terre? d'air. La terre, c'est tout ce qui est concret, l'argent, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir. Donc, le matérialisme. Et à partir de la fin de l'année 2020 et jusqu'en 2159, on va arriver dans un cycle d'air. C'est-à-dire que ce qui va dominer, c'est les idées, c'est le partage. Donc la terre, c'est aussi les murs, les frontières. Donc tout ça va être très différent. On va passer dans un cycle d'air, de collaboration. Donc l'année 2020 est la dernière année d'un cycle de terre pour aller vers un cycle d'air dominant. Et en ce sens, qu'est-ce qui se passe? Les valeurs de terre s'accrochent. Qu'est-ce que c'est les valeurs de terre? C'est le travail, c'est l'argent, c'est la rentabilité, c'est ce que l'on peut toucher, c'est ce que l'on peut voir. Voilà, donc c'est ça qui est. Donc tout ce qui est concret, matériel domine, et on va à partir de l'année 2021 vers un cycle où l'air va dominer, donc la communication, le partage, aussi les grands voyages, le cycle d'air va amener l'humanité à coloniser d'autres planètes, par exemple. Pendant le cycle D'accord. de Terre, symboliquement, bon, à part le passage sur la Lune, on va dire, mais c'est réservé à une toute petite minorité. Dans le cycle d'air qui ira de l'année 2021 à 2159, on ira coloniser d'autres planètes, par exemple. D'accord. Et Alors, ce qui est très difficile actuellement, c'est que les valeurs de Terre ne veulent pas lâcher. Voilà. donc pour récapituler, on était dans un cycle, nous sommes dans un cycle de terre qui se termine fin 2020. C'est ça. Ce cycle de terre, il a démarré en 1842, Avec une toute petite exception entre entre 1980 et 2000. 80 et 2000, 2000, voilà. exactement. Voilà. Et ensuite, donc, il y a le cycle de terre qui continue maintenant. Et c'est pour cela. Est-ce que c'est ce qui explique que la fin, puisque de toute façon, la fin d'un cycle apporte toujours ce genre de. Je vais pas utiliser douleur, je vais utiliser une expression de remise en question profonde. Ah bah oui, bah si, on peut malheureusement parler de douleur. Parce que les personnes qui détiennent le pouvoir s'y accrochent, c'est la terre. Donc eux s'accrochent à la terre, s'accrochent à la rentabilité, et la terre ne fait pas bon ménage avec l'écologie, par exemple. Il faut produire. Et produire, c'est pas forcément prendre soin de la planète Terre. Donc, dans les années qui viennent, l'écologie deviendra une nécessité. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, s'il vous plaît. Vous pouvez participer avec nous. Donc, on parlait d'un cycle. Alors, et pour revenir, ce cycle d'air, par exemple, qui va démarrer aujourd'hui, à Oui, partir de 2020, oui, est-ce que tu as réussi à remonter dans le temps, au-delà du cycle de terre, le dernier cycle de terre, oui. euh, C'est loin. pour nous? C'est loin. Ça remonte à quand la Oui, dernière fois qu'il y avait un si, cycle d'air? je peux vous retrouver ça, mais une seconde. Hein. Oui, ça remonte à loin, une seconde. Si, mais ça remonte à. Attendez, vous dire ça. Une seconde. Hein, c'est le dernier cycle d'air, alors, c'est ça, hein? Oui. Le dernier grand cycle d'air que nous avons traversé, que la Terre a traversé. Oui. Attendez, je crois que c'était au Moyen-Âge. Attendez, ça devait être. C'est peut-être la Renaissance. Oui, je crois. Attendez. Terre. Attendez une seconde, je cherche parce que c'est loin. Hein, attendez. En tout cas, c'était pas au 19e siècle, hein, ça c'est sûr. Donc, C'était avant la révolution industrielle, peut-être. oui, ça doit être ça. Attendez, Certainement. une seconde, hein. Il faut que je retrouve une seconde. Attendez, il faut juste me laisser un tout petit Il n'y a peu de pas de souci. temps.
Je rappelle que nous sommes, j'en profite pour rappeler que nous sommes en direct sur la page. Chaque jour, je vais de mieux en mieux, qu'on compte sur votre participation aussi. Si vous avez des questions en direct et en relation avec les planètes, en relation avec 2020, avec les positions générales des planètes en 2020, et aussi avec le nouveau cycle d'air auquel nous allons, que nous sommes en train d'entamer et qui démarre en fait l'année prochaine, qui démarre fin 2020 et début 2021. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce chamboulement, parce que sortir d'un cycle, c'est toujours. J'aime pas utiliser l'expression douloureux. Je vais dire que c'est intense. Si, parce que on nous a appris à penser comme ça. Donc c'est difficile de penser autrement. On a été formé à penser d'une manière et c'est difficile de remettre en question tout ce qu'on nous a appris. Oui, mais tu as parlé tout à l'heure tu as parlé qu'aujourd'hui, on peut changer son destin, on peut changer, on est maître de son destin, donc on peut changer au fait ses pensées, et en changeant ses pensées, en changeant sa façon d'exprimer aussi, on peut changer notre environnement et on peut influencer notre avenir. Donc, exactement. Donc aujourd'hui, utilisons aussi des expressions qui sont constructives, d'élévation, pour qu'on puisse transcender et passer peut-être juste passer dans dans le nouveau cycle de la façon la plus joyeuse et la moins pénible. Ah bah ça y est, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je vais me poser une question. Donc le dernier cycle d'air, c'était entre 1186 et 1405. Donc on est au Moyen Âge. Au début, oui, à la fin des croisades au Moyen Âge, à l'époque du gothique. Donc à l'époque où les idées, les universités ont commencé à prospérer. Voilà. Donc, ce que tu as fait, c'est que en étudiant la position des planètes aujourd'hui, tu as transposé ça par rapport à des événements ou par rapport à des périodes qui nous ont précédés. Et tu as découvert qu'il y a plein d'événements qui ont une relation avec beaucoup de pays qui vont avoir lieu. Oui. Il y a des événements majeurs qui vont toucher plusieurs pays, que ce soit les États-Unis, par exemple. Oui. Voilà, que ce soit la Chine. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben pour simplifier un petit peu, les États-Unis vont être énormément touchés par ce cycle aussi, et par un autre ce qu'on appelle un cycle d'éclipse qui dure 19 ans. Et donc, nous sommes en 2020, et 2020 moins 19, ça fait 2001. Donc, la période liée entre juillet 2001 et décembre 2001 est en analogie avec la période juillet 2000, décembre 2000. Donc en juillet 2001, aux États-Unis, on a eu les attentats du 11 septembre, une énorme crise économique. C'était en septembre 2001. Oui, mais c'était dans la période entre juillet et décembre 2001. D'accord. Et on a le même cycle. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'air, hein, c'est autre chose. C'est un deuxième cycle qui est différent. Et donc c'est un cycle d'éclipse. Et là, donc l'éclipse, symboliquement, l'éclipse du 11 septembre est de retour, avec ce qu'elle peut amener aux États-Unis. Et comme les États-Unis, c'est le leader au niveau mondial, ne serait-ce qu'au niveau de l'armement, hein, pas forcément au niveau économique. Donc on risque de voir un effondrement économique aux États-Unis qui a déjà commencé. Donc là, actuellement, quand on regarde les informations, on voit qu'il y a le Covid-19 aux États-Unis. Donc on se dit, bon, dans 2-3 mois, ça va aller mieux. Mais la crise sera au maximum aux États-Unis entre juillet et décembre 2020. Voilà. D'accord. Et après, on repart sur autre chose. Ça marche. On va essayer, nous, de rester sur dernière chose au niveau chronologique. Oui. Donc, le 11 septembre 2001, donc, est en analogie avec ce que j'ai dit avant. Et comme c'était un cycle de 19 ans, on fait 19, je suis nul en calcul, hein, 19 fois 2, ça fait 38. Oui. Et on fait 2001 moins 38, ça fait 1963. C'est-à-dire que l'ancien cycle, ça correspond à l'assassinat de Kennedy aussi. Donc symboliquement, on peut dire qu'il existe un lien entre l'assassinat de Kennedy et le 11 septembre 2001. Ça a mené des bouleversements majeurs. Parce que juste, sans rentrer dans les détails, Kennedy voulait retirer les troupes américaines du Vietnam.
Et donc, on l'a fait assassiner pour ça. Et le 11 septembre 2001, c'est un groupe, je ne sais pas qui, un groupe de personnes qui étaient très proches, qui voulaient aussi attaquer l'Irak. Et donc, ce qu'on peut craindre, oui, c'est que les États-Unis décident de se relancer dans une guerre face à un pays. Pour relancer l'économie. Oui. Et puis surtout pour cacher les faiblesses du système. Parce que les gens en colère, il vaut mieux les envoyer se faire tuer qu'ils manifestent dans la rue. Les malheureux. D'accord. Mais, voilà. Alors, Oui. nous, on va revenir aux aspects positifs de cette, de cette année 2020. Alors, les aspects positifs, bien sûr, il y en a beaucoup. Alors, s'il te plaît, vas-y, serre-nous. Chaque jour, je vais de mieux en mieux les aspects positifs grâce à Alors, l'astrologie avec Kevin Lagrange. Et entre parenthèses, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, que ce soit sur un niveau global, que ce soit sur le cycle que nous démarrons aujourd'hui, que ce soit directement à Kevin Lagrange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On profite de sa Il faut présence. collaborer. Donc, comme on rentre dans un cycle d'air, il faut collaborer, échanger sur le plan intellectuel, comme ce qu'on fait là, par exemple. Ce qu'on fait là, on échange alors que on est sur un continent différent, dans un pays différent. On échange nos idées de façon à s'améliorer, de façon à tirer le meilleur de cette situation compliquée. On échange symboliquement nos recettes. Voilà, donc il faut échanger, écouter tous les points de vue. Donc tout ce qui sera très favorisé, c'est l'écologie, la préservation de la planète et tout ce qui parle de développement durable, tout ce qui est lié donc aussi à l'humanitaire, bien sûr, et aux recherches. Avec une question fondamentale, c'est le progrès devra être humain et ne devra pas se faire au détriment de la nature. Donc ça, ce sera quand même des questions essentielles, des questions absolument essentielles. Donc les secteurs qui sont très favorisés, c'est tous les secteurs qui défendent l'environnement. Qui défendent l'être humain, Oui, l'écologie, exactement, oui, voilà. respect de la Parce que nature. dans toute crise, ce qu'il faut voir, c'est que dans toute crise, certaines choses s'effondrent, mais en revanche, d'autres montent. Donc, dès aujourd'hui, on peut, entre guillemets, parier sur les secteurs, s'engager dans des secteurs qui sont porteurs. Donc, tous les secteurs des communications, tous les secteurs visant à rapprocher les gens sont favorisés. En revanche, tous les secteurs trop analytiques où on cherche trop le petit détail, la petite chose, vont s'effondrer. Le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui va s'effondrer. Tu as une date, À partir de la date et l'heure. Est-ce que tu as la date et l'heure pour l'effondrement du capitalisme? Comme ça, on apporte un peu de joie et un peu d'espoir. Non, mais tout doucement, là, à partir de ça a commencé, de toute façon. Oui, et d'ailleurs, entre parenthèses, l'Angleterre a déjà pris une décision dans ce sens-là hier, puisque elle s'est passée des banques et des institutions financières. À partir d'hier, c'est une annonce officielle, l'Angleterre a commencé au fait à injecter l'argent directement dans l'économie. Vous pouvez chercher sur Internet. C'est tellement évident que je ne l'ai pas dit, mais la terre, c'est bien sûr les banques. C'est concret, c'est l'argent, c'est voilà. Donc, oui, donc, tout ça. Avant de continuer, on va faire juste une parenthèse. Les gens, on va leur dire, tenez bon, c'est que du beau et du bon qui arrive. Oui, voilà. Et donc, il faut aussi profiter pour améliorer son relationnel. Parler avec des gens avec qui l'air nécessite la collaboration. Là où avant on aimait bien se débrouiller seul, il est préférable de faire les progrès en groupe, en échangeant. Donc on va plus savoir. Oui, oui. On a une première question. Alors, de Sandrine, bonjour. Que nous dit l'astrologie des leçons de la crise actuelle? Sera-t-elle suffisante pour faire durablement changer les comportements humains vis-à-vis de la planète, bien sûr, mais aussi simplement en matière d'hygiène, de solidarité, de civisme? Ça rejoint ce que tu disais, Kevin. Bah oui, normalement, de toute façon, on le voit bien, à partir du moment où on ne respecte plus la Terre, quelque part, elle décide je dis, à partir du moment où on ne respecte plus la Terre, elle décide de symboliquement se venger. On voit le coronavirus oblige les gens à penser différemment. Et donc, même si on décide de repartir de la même manière, ce type de crise sanitaire risque de se reproduire. Voilà. Admettons que, parce que c'est un ensemble de facteurs, il y a beaucoup trop de pollution. Donc, le plus important, c'est d'essayer de faire diminuer la pollution
au maximum et, faire, oui, c'est ça, voilà. Et donc oui, je pense, puisque comme on va à un cycle d'air, on va vers un cycle de collaboration. Donc en principe, oui. Mais honnêtement, pour parler franchement, on n'en est qu'au début de la crise là. Et même pour tout ce qui est la France, le pic de la crise, c'est de juin en décembre 2020. Là, c'est que le début, là, c'est de la rigolade. Donc oui, là, il peut y avoir, ça peut, parce que là, toutes les valeurs de terre résistent, veulent garder le pouvoir, veulent garder le contrôle, mais elles sont en train de le perdre. Donc, on ne veut pas faire peur quand même aux gens, mais il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais si vous voulez, écoutez-moi. Si le tout, c'est que les personnes qui n'ont rien à se reprocher n'auront pas de problème. Ceux qui vont avoir des problèmes, c'est les banquiers malhonnêtes, c'est les politiciens malhonnêtes, c'est ceux-là qui vont avoir des problèmes, et ceux-là, ils ne regardent pas l'émission. Ceux-là, ils sont en train de faire du bénéfice chez eux, et ceux-là ne regardent pas sur quoi tu t'es basé, s'il te plaît, pour arriver à cette conclusion? Parce que le cycle de terre se termine. Donc tout ce qui était Et qu'est-ce lié qui à te la dit que c'est terre, en cette période particulière entre juin et décembre? Moi, je sais, parce que j'ai vu toutes tes vidéos, je les ai examinées, tout ça. Moi, je sais, parce mais qu'il y a est-ce que d'autres tu peux cycles, apporter? il y a d'autres cycles, ce sera un peu compliqué. Notamment, on a le cycle je vous en ai parlé, de l'éclipse du 11 septembre 2001, mais il y a aussi le cycle Saturne-Pluton. Donc là, ce serait un peu les gens qui. Oui. Oh, il y a un petit souci de connexion. Je pense que quand il a parlé des banques et. Voilà, le cycle de la Terre vers l'air montre un effondrement donc symbolique de toutes ces valeurs. Donc les personnes qui sont dans le bien-être, les personnes qui travaillent à l'hôpital, les personnes qui sont déjà dans des professions d'air seront favorisées. Donc c'est vers là qu'il faut se tourner. En revanche, toutes les personnes qui travaillent dans des banques, il faut peut-être penser dès aujourd'hui à se recycler, à trouver autre chose, parce que ça va Ça va aller en. changer. Oui, mais ça ne va changer. plus avoir la même force qu'aujourd'hui. Ça ne va plus avoir la même imprégnation qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut voir. Donc, on a dit, c'est quoi les métiers qui vont remplacer, par exemple, ça? C'est quoi les métiers de demain? Est-ce que tu peux nous donner quelques Tous indices les métiers qui sont liés à la communication, tout ce qui permet de relier les gens les uns aux autres. Il y aura davantage de collaboration. On sera moins dans le chacun pour soi, on aura toujours besoin il y aura plus de projets collaboratifs. Et donc tout ce qui est les métiers de pointe, notamment donc bien sûr dans l'informatique, mais tout ce qui est le développement spatial, tout ce qui est, je l'ai dit au début, le cycle d'air va favoriser à faire en sorte que la reconnexion avec soi? l'humain peuple d'autres planètes. Donc aussi on va vers des vitesses on va arriver à des vitesses qu'on n'a jamais atteintes. Donc du coup les voyages vont mettre moins de temps, etc. Mais d'accord, tout ça, c'est un cycle d'air. Mais par exemple, ces précisions que tu as toi sur ces aspects de ce cycle d'air, sur la communication, Oui. sur les voyages et tout ça, d'où tiens-tu ces informations? Ça veut dire oui, Parce que c'est d'accord. l'air, c'est la symbolique générale de l'élément air, tout simplement. Ça vient de la symbolique du Ah symbolisme oui, de l'élément air, comme la terre, c'est ce qui est concret, l'air, c'est ce qui est c'est ce c'est qui. ce qui permet de partager. D'accord. Oui, tout simplement. N'hésitez pas à poser vos questions, profitez de ce moment Et donc agréable. on peut aller plus loin que ça même. On peut dire que les personnes qui vont avoir le plus de difficultés à passer d'un cycle à l'autre, ce sont des personnes qui, dans leur thème astral, sont très marquées par les signes de terre. Notamment, après, attention, faut regarder après en détail, mais là je donne en Exactement. généralité. Ouais. Donc ce sera difficile pour les signes de terre, donc les taureaux, vierges, capricornes, et ce sera plus aisé, ça ne veut pas dire facile, mais plus aisé pour les gens qui ont des signes d'air, comme par exemple Gémeaux, Verseau et Balance. Et pour les Sagittaires, les signes de feu et les signes. Alors, le Sagittaire étant un signe de feu, le signe de feu et le signe d'air étant ce qu'on appelle des signes Yang, Y-A-N-G, ce sera plus facile pour les Sagittaires. Et en revanche, les signes d'eau, ce sera un peu plus difficile. Parce que l'élément air s'entend bien avec l'élément
feu, ce sont ce qu'on appelle des éléments yang, alors que l'élément terre s'entend bien avec l'élément eau, ce sont des éléments yin en astrologie chinoise. Ça marche. Et une autre Voilà. précision très importante, c'est que ce n'est Mais pas parce que ça, après, il faut regarder dans le thème astral au cas par cas. voilà, Mais donc, exactement, oui, parce que donc naturellement, c'est il y a ça des la personnes. précision. Il faut préciser, Mais, s'il te plaît, parce que les gens qui vont entendre, ils vont se dire, ouais, moi je suis un signe de terre, ça va être entre parenthèses. ça va être plus difficile. Mais n'oubliez Oui, pas une mais chose. il faut Plus pas oublier que difficile. pour, pardon, Plus excuse-moi, di- Kevin, excuse-moi, juste une seconde, Ouais. c'est qu'au fait, dans chaque signe, il faut voir l'ascendant, il faut voir, Voilà, c'est absolument. ça. Il ne faut pas Donc, se dire, je que je suis suis, taureau, ça va être dur, je suis gémeaux, ça va être facile. Ça veut dire que ce sera plus aisé et l'autre un peu plus difficile. Mais plus difficile ne veut pas dire impossible, plus aisé ne veut pas dire évident, ni sans douleur. Voilà. Après, il faut bien sûr creuser ce point, mais c'est un point qui est fondamental. Oui. Et est-ce que ce point fondamental peut être influencé par la capacité à être maître de son destin? Ça veut dire que Bien même sûr, si on est, par exemple, je suis taureau, signe de terre, par exemple, ascendant taureau, par exemple, et bien que sûr, malgré tout ça, je bien décide de sûr, changer mon destin, de changer ma oui, vie. À ce moment-là, ça peut oui, être plus facile pour moi et plus aisé de bien dépasser, sûr, de passer cette période. absolument, oui, 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 oui. Oui, c'est comme dans tout, hein. C'est comme à l'école, on a des matières où on est doué et puis d'autres où on l'est beaucoup moins. Oui, oui, absolument. On a des facilités naturelles, oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis entièrement d'accord. D'accord. C'est ça. Alors, vous pouvez aussi poser vos questions en direct, n'hésitez pas, on va les afficher et on va demander à Kevin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, d'y répondre. Alors, comment ça marche? Donc, on a parlé au fait de certains résultats, on a parlé de ce qui se passe, avant de rentrer aussi dans certains événements, peut-être qui est de définir encore plus les énergies en 2020, la position des planètes en 2020. Oui. Avant de venir à ça, donc, on revient à la base. Comment ça marche l'astrologie? Ben, je vous ai dit. Alors, on a deux possibilités, hein, pour faire simple. Sinon, ça prendrait des heures, je simplifie. Alors, soit on prend le thème astral de la personne, la date, l'heure et le lieu de la naissance. À partir de cela, on monte le thème astral. Ce thème possède en lui toutes les potentialités et les promesses sur le plan professionnel, sentimental, santé, même spirituel, bien sûr, évidemment. Et voilà, donc à partir de ça, on peut orienter plus facilement la personne. Mais il faut savoir que même si par hasard ça arrive parfois, quand on ne connaît pas l'heure de naissance, ou même quand on ne connaît pas le lieu de naissance, c'est plus rare, hein, mais ça arrive, il existe une autre méthode astrologique qui peut permettre de résoudre les choses, qui s'appelle l'astrologie horaire. Et l'astrologie horaire est basée sur donc, ce que Jung appelle la synchronicité, c'est-à-dire qu'au moment où la personne formule une question ou une interrogation, le ciel est en analogie avec celle-ci. Donc on fait ce qu'on appelle le thème du moment, qui n'a rien à voir avec le thème de naissance, qui est le thème horaire, et dans ce thème se trouvent les réponses, des clés, des conseils pour aider la personne face à un problème rencontré. Donc il y a l'astrologie du thème natal et il y a l'astrologie horaire. Ce sont deux choses différentes mais complémentaires qu'on peut utiliser. Cette technique ou peut-être Mmh, cette façon de faire peut s'appliquer aussi sur des pays. absolument, oui. Mais c'est plus Donc, dur. Hein. C'est pas ce qui est le plus facile avec des pays. Oui, 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 donc, oui. on peut définir par exemple les événements qui vont se passer dans un pays en étudiant la date de création du pays, par exemple. Ah, oui, C'est c'est ça. exactement. Oui. Et c'est les éléments sur lesquels toi tu t'es basé pour définir un peu, Oui. est-ce qu'on peut dire prédire ou définir ou interpréter les événements? C'est quoi, quelle expression et On dit plutôt faire des prévisions. prévision? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est ce que je disais au début, il me semble, je dis, que le fait de savoir les choses à l'avance permet de les modifier. Voilà, permet de modérer les choses. Et même aujourd'hui, donc concrètement, si une personne est très marquée par le signe du taureau, elle est taureau, ascendant taureau, avec plein de planètes en taureau, si elle développe des qualités d'air,
la transition, dès aujourd'hui, sera plus facile. Alors que si elle reste ancrée dans ces certitudes de terre, d'argent, de matérialisme, de preuves concrètes, la transition sera plus dure. Par exemple, oui. Et c'est là l'intérêt de l'astrologie, c'est que à travers peut-être l'alignement des Le fait de planètes, savoir les choses à l'avance permet d'anticiper et de maximiser les périodes heureuses et de minimiser les périodes malheureuses. c'est-à-dire il y a des périodes où on devrait éviter plus Il y a des d'échanges, périodes qui sont plus favorables pour changer de travail, qui sont plus favorables, etc., pour déménager même tout simplement, et des périodes qui sont beaucoup moins favorables pour ça. Et si, par exemple, on va au-delà de ces prévisions, ça veut dire que je sais, moi, je suis taureau, ascendant taureau, avec toutes les planètes en taureau, et que je sais qu'il y a une prévision qui me dit qu'il ne faut pas aller à droite, et que malgré ça, je vais Non, à c'est pas une droite. prévision. En astrologie, on donne des conseils, c'est pas des prévisions. Donc c'est des conseillers. C'est plutôt dans ce terme-là qu'on dit ça. Oui, Et si je, allez-y, c'est des conseillers. Voilà. si je malgré toutes ces Hein. conseils, malgré tous ces conseils, je décide de ne pas les écouter. Ah ben là, il risque d'avoir des problèmes quoi, pour la personne. À court terme, après, il faut voir. Elle va ce qu'on appelle dans le mauvais côté de son thème, dans ses faiblesses. Donc, après, il faut regarder comment ça peut se matérialiser, tout ça. Ok. C'est quoi les limites de l'astrologie? D'accord, c'est très bien. On peut avoir donc des prévisions et des conseils, mais c'est quoi les limites Alors là, déjà, de l'astrologie? donc, je vais parler de quelque chose dont j'ai pas du tout parlé depuis le début, puisque l'astrologie, c'est une forme d'art divinatoire, hein. Donc c'est quelque chose qui permet de prévoir l'avenir, mais l'astrologie n'est pas de la voyance. À savoir, pour faire de la voyance, il faut un don de naissance. Par exemple, à partir d'un thème astrologique, on peut arriver à trouver le métier, etc. Mais on peut pas dire, tiens, c'est Alfred, il s'appelle Alfred. Ça, c'est pas possible. On peut pas dire, tiens, c'est Alfred. Il a un chien, ça fait 6 ans qu'il est. Non, ça, c'est de la voyance, ça. Donc, voilà les limites. C'est que on ne fait pas de la voyance, mais on a les mêmes consultants. Je veux dire que la personne qui va voir un voyant ou un astrologue, c'est la même personne. Simplement, la différence fondamentale, je vous ai dit, c'est que l'astrologie s'apprend, c'est un côté scolaire, hein, indéniable, alors que la voyance, c'est un don. Donc, on va voir, si vous voulez, on consulte un astrologue et un voyant pour les mêmes causes, parce qu'on est dans un moment dans sa vie où on ne sait pas quoi faire sur le plan sentimental, professionnel, on a des problèmes, et puis on a essayé beaucoup de méthodes et ça ne marche pas. Alors, la grande différence, encore une fois, c'est que le voyant se base sur son don pour répondre. L'astrologue se base sur ses connaissances et sur son expérience. En revanche, les voyants vous le diront, l'astrologie est souvent précise pour prévoir des dates, des périodes de vie. Donc dire, par exemple, comme j'ai fait là dans la vidéo, j'ai dit pour les États-Unis, le cycle le plus difficile, c'est entre juin 2020 et décembre 2020. Même pour la France, c'est ça, Voilà, pour les donc, États-Unis et la France. oui, globalement, mais surtout pour les États-Unis, pas notamment. Et donc ça, on peut le faire en astrologie. Alors que le voyant, lui, il a un flash, en revanche, donc il dit, tiens, vous allez rencontrer Alfred, mais il aura du mal à vous dire quand. Le voyant sera très fort pour vous dire quoi, mais aura du mal à vous dire quand. L'astrologue sera beaucoup plus fort pour vous dire quand, Quand mais il sera plus, il aura il des aura du mal difficultés à à vous dire dire quoi. quoi? Exactement. Voilà. Parce que concrètement, par exemple, un transit d'Uranus, ça peut arriver dans un thème, on va avoir un transit d'Uranus. Uranus amène de l'imprévu. Uranus, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça, on le sait, donc je vais le dire. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais avoir des difficultés. Je vais pouvoir dire à la personne, si Uranus touche quelque chose qui est lié à son travail, tiens, vous allez faire un nouveau travail que vous n'avez jamais fait. Je peux décrire un peu, mais je ne saurais pas exactement quel travail ce sera. Et je peux donner la période. Alors que le voyant va vous dire, tiens, lui, il va faire ça. Mais la période, c'est plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile pour un voyant de dater. Alors qu'avec un astrologue, c'est plus facile de dater et moins facile de dire les choses de nommer les choses, de donner des prénoms, des choses comme ça, quoi. Voilà.
Tu as dit que pour l'astrologie, c'est plus en se basant sur des connaissances scolaires. Ça veut dire que c'est des Des choses choses qu'on qu'on s'apprend, apprend. des choses qui Alors, s'apprennent. Oui. voilà. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours, de ce que tu as étudié pour devenir aujourd'hui astrologue? Alors j'ai fait une école d'astrologie, j'ai suivi des séminaires avec des astrologues qui sont réputés, donc scolairement, et puis bon, on fait beaucoup de thèmes, hein, tous les jours on en fait, et puis ça finit par rentrer, tout Ça veut simplement. Hein, dire que c'est de l'apprentissage qui est basé oui, sur des connaissances bien oui, définies, que par oui, exemple, on sait que cette planète, quand elle est dans cet oui, axe, quand elle est dans ce oui, degré, par exemple, quand elle est en rétrograde, ça va oui, c'est ça, influencer. exactement, exactement, tout à fait. Mais c'est indéniable que plus on fait de l'astrologie, et plus on développe son intuition. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, après, quand on regarde un thème, plus on a de l'expérience et intuitivement, on arrive, je veux dire, c'est comme un bon médecin, si vous voulez, un bon médecin qui connaît ses patients, quelqu'un qui vient depuis 20 ans, même sans trop lui poser de questions, il sent ce qu'il a. Quoi. C'est de l'intuition à la fin. À la fin, quand on a de l'expérience, l'intuition aide. L'intuition ne donne pas la réponse, mais elle va aider à orienter. Et ça s'appelle, c'est lié, c'est de l'expérience, ça. Expérience plus travail égale intuition, souvent. Je vais faire une parenthèse pour rappeler, oui, il y a des gens qui nous demandent de faire une traduction en anglais, mais malheureusement, on ne peut pas. L'émission est en direct en français. La prochaine fois, on verra si on peut faire appel à des traducteurs en direct dans plusieurs langues, que ce soit le français My ou dans d'autres English is langues. not very good. So, maybe next I'm time, sorry, Stefan. my English is not very good. I am sorry. Ok. Alors, pour les gens qui sont là, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être aussi en relation avec vos signes astrologiques. Alors, il y a une question que je voulais aussi poser. On sait que on était dans le calendrier julien, on est passé au calendrier grégorien. Est-ce que Oui. ça influence quelque chose dans le calcul des astres ou des Non, signes astrologiques? non, non. Non, si vous voulez, le calendrier julien grégorien, ça influence le début de l'année, la durée de l'année, des choses comme ça. Mais le calcul des astres, non. Ça veut dire que la vitesse de la Lune à l'époque des pyramides, c'est la même. La durée d'une lunaison, c'est la même. Non. Ce qui compte, c'est les astres qu'on voit, quoi. Et ça change pas, ça. Ça change pas du tout. Non, non, non. D'accord. Est-ce qu'il y a une relation entre l'intuition et, parce que tu as utilisé intuition et astrologie dans la même phrase, est-ce qu'il y a une relation entre intuition et astrologie? Alors, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'à la base, pour apprendre l'astrologie, c'est scolaire, mais plus on fait d'astrologie et plus naturellement on développe son intuition en regardant des thèmes, oui. Oui. Mais maintenant, grâce à l'astrologie, on peut voir si des thèmes sont plus intuitifs que d'autres, ça oui. Alors, on a une question de la part de Iman. Salut Iman qui nous écoute depuis la Tunisie. N'hésitez pas aussi à poser vos questions qu'on va partager en direct. Alors, Iman nous dit, en ce qui concerne le Capricorne, qu'est-ce qu'il y a à dire? Peut-être qu'il y a des choses globales, mais il ne faut pas oublier que c'est signe par signe et maison par maison et degré. Oui, Donc, absolument. voilà. Mais Donc, on ne peut pas globalement, dire exactement. ouais. Mais globalement, après, ça va être le signe qui risque d'être assez chamboulé. Après, il faut regarder le thème en entier pour savoir dans quel domaine ça va toucher. Donc concrètement, par exemple, en astrologie, le Soleil, il y a 12 maisons. Si le Soleil est en maison 1, la personne peut être touchée un peu dans sa vitalité. En maison 2, ça va être l'argent. En maison 9, ça va être l'étranger. En maison 11, les amis. En maison 5, ça va être les enfants. Mais pour avoir ça, il faut l'heure de naissance. Alors, qui a défini le premier jour les maisons? C'est ça ce que je veux savoir. Par exemple, qui a dit le premier jour, OK, la maison 1, c'est en relation avec ça, la maison 2, ça a une relation avec ça, la Oh, maison 3, ça a une... ça a été défini vers le début de l'Empire romain, je crois. Je me souviens plus du. Vers le début de l'Empire romain, on a commencé à faire des maisons et de leur donner. D'ailleurs, au départ, les maisons, elles n'avaient pas des numéros, mais elles avaient des noms. Hein. La maison 1, c'était Vita. La maison 2, c'était Lucrum. Je crois que c'est l'argent, les possessions. La maison 3, c'était Fratres, donc les frères. Et donc, et c'est après, au contraire, au départ, les maisons, elles avaient des noms. Donc, et après, on a mis des numéros. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces maisons, le premier jour, quand elles ont été définies, on ne s'est pas trompé ou on n'était pas approximatif?
Ça, je sais pas. Je peux pas, honnêtement, je sais pas. C'est comme, qu'est-ce qui nous dit que la table d'émeraude est juste? On ne sait pas. Pourquoi émeraude, la table d'émeraude dit ce qui est en bas est Hermès, en haut. c'est ça, Oui, Hermès Hermès. Oui, Trismégis. oui, dans la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ah bah pourquoi il dit ça? Je sais pas, il l'a dit. Non, on sait pas ça. Je sais pas, je sais pas. Et Là, j'ai pas de réponse. ça rejoint aussi ce qui est à l'intérieur et c'est ce qui est à l'extérieur et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2020, Oui, c'est que la Terre nous renvoie notre état intérieur. Tout le monde, il y a de la souffrance, il y a de la pollution, il y a plein oui, comment c'est dire, de ça, oui. désorganisation. Oui, Je t'en prie. oui, oui, et surtout, la crise actuelle montre tous les manques, hein, tous les manques, notamment le manque de prévoyance des gouvernements face à une épidémie, par exemple, ou le manque de stock de nourriture, le manque de stock de masques, tout ce qui est désorganisation, et le manque de contrôle aux frontières, parce que s'il y avait plus de contrôle, le virus serait pas venu de l'étranger. Enfin, et le manque de prévoyance, enfin, ça met en valeur toutes les carences, quoi, de notre société. Alors, si l'astrologie apporte autant d'éclaircissements, pour ne pas dire précision, Hmm. pourquoi les dirigeants ne se basent pas sur cet art divinatoire? Alors là, il faut être très précis. Premièrement, moi, je suis en France. J'habite en France, je suis français, habite en France. Donc en France, ce n'est pas reconnu. Oui, mais en Inde, l'astrologie est considérée depuis 2011 comme une science. Ça, il faut le savoir. Donc, et il faut savoir que la plupart des présidents consultent un astrologue. Notamment, le plus célèbre d'entre eux, c'était François Mitterrand, qui a été président de la France pendant 14 ans. Il a consulté Elisabeth Tessier, on a des enregistrements de consultation. Donc, à mon avis, pourquoi pas simplement parce que ceux qui ont le pouvoir ont surtout pas envie que d'avoir les recettes. Ils préfèrent garder les meilleures choses pour eux, ils ont absolument pas envie de les partager. D'ailleurs, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, je reçois des gens pour des problèmes sentimentaux, des problèmes de travail, des problèmes spirituels, etc. Mais je reçois aussi des chefs d'entreprise. Et donc, un chef d'entreprise qui me demande, il a envie de lancer un produit pour sa société, il me demande de calculer une date qui va aller, est-ce que ça va marcher, etc. Croyez-vous qu'il a intérêt, dans un système concurrentiel, de dire ah, monsieur Lagrange, il est fort, moi je vous le conseille? Eh ben non, il va garder cette information pour lui. Il n'aura pas envie de partager. On peut aller plus loin que ça, même, en creusant. Ça, vous voyez, c'est une vision terre, une vision égoïste, une vision pour gagner de l'argent. On peut penser qu'à partir de 2021, cycle d'air, on recommandera plus facilement les gens puisque on sera moins centré sur l'argent. Je vais en profiter pour Voilà vous pourquoi. recommander. Je vais en profiter pour vous recommander de visiter le site. Je vais te demander de rappeler ton site, s'il te plaît. Alors, site www. Double slash, je crois. Oui, non, non, je me trompe. Je vais partager. www.astrologie tout collé conseil.com. www.astrologieconseil.com. Alors, tu as fait une vidéo, plusieurs vidéos. Il y en a une spécialement où tu as parlé du coronavirus. Oui, Tu as parlé de coronavirus en Chine, dans le monde et dans oui, la France. Et c'est dans oui, cette vidéo, au fait, que tu as fait comment on appelle ça, découpement, regroupement d'informations. Et c'est là exactement où tu as transposé par rapport aux événements. Et là, c'est plus précis que les informations que tu nous as données maintenant, parce que c'était oui. un peu en vrac. Mais je vous recommande de voir ces vidéos sur son site internet. Je vais vous rappeler astrologie-conseil.eu. Il y a vraiment des vidéos très, très, très intéressantes à voir pour avoir une petite idée sur Ça, c'est le l'évolution. blog. Ça, c'est C'est le le blog, mais blog. c'est bien, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est mon blog, parce que j'ai un site, un blog. Donc... Mais c'est bien le blog, c'est très bien. OK. Astrologie-conseil.eu, c'est mon blog, mais c'est bien. De toute façon, mon Parfait. site renvoie vers mon blog et mon blog renvoie vers mon site. Donc... Et la chaîne YouTube, Lagrange, attaché, Kevin, la chaîne YouTube aussi, vous pouvez rentrer. Il y a des vidéos qui sont très, 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 très intéressantes qui vont vous donner une idée sur comment Kevin a pu interpréter la position des planètes
en 2020. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à 2020, c'est qu'il y a des planètes qui sont dans le ciel, qui n'ont pas été dans le ciel depuis des milliers d'années, C'est voire ça. très très longtemps. On a des configurations qui sont rares et et surtout on a un changement d'éléments. Qui dit changement d'éléments dit changement de paradigme. Donc la société sera basée sur des nouvelles valeurs, donc les valeurs de terre. Et tous ceux qui s'accrochent à l'air, à la terre, risquent de, ça va être très compliqué. Et donc dans ma vidéo sur le coronavirus, je disais aussi que la Chine va devenir le leader planétaire, notamment parce que dans son thème, les configurations planétaires sont favorables. Tout simplement, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit on va de la Terre à l'air. Et les États-Unis, dans leur thème, ils ont un soleil en eau. Donc l'eau s'entend pas bien avec l'air. Donc le futur sera très compliqué pour les États-Unis. Alors que la Chine a un soleil en air. Et l'air, c'est l'élément qui sera favorisé à partir surtout de 2021. Voilà, notamment. Quelles sont les planètes les plus importantes qui sont dans le ciel actuellement et auxquelles on peut faire un bon coucou pour qu'elles nous envoient des belles énergies? Même si c'est Jupiter, alors Jupiter, Uranus. Bon, en ce moment, on a Vénus en Gémeaux. Donc c'est le moment pour les personnes qui sont célibataires de rencontrer, c'est compliqué en ce moment, on est confiné. Mais disons, Gémeaux, donc c'est la communication, c'est le moment de rencontrer sur des sites internet, de discuter, etc. Notamment. En ce moment, on a Vénus en Gémeaux. Donc voilà, pour les personnes qui sont célibataires. Et pour les autres, si elles ne sont pas dans un secteur d'activité qui est amené à durer, déjà pour penser à une reconversion, penser à quelque chose de... C'est le moment de se dire, est-ce que mon emploi va survivre à la crise? Est-ce qu'on aura encore besoin de moi après le coronavirus? Et si ce n'est pas le cas, pensez déjà à anticiper une reconversion, même si ce n'est pas immédiat. Voilà à quoi sert ce genre de crise concrètement. On a encore quelques minutes pour les gens qui veulent poser des questions. N'hésitez pas, on profite de ce moment de partage avec Kevin Lagrange, qui est avec nous en direct sur Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Je vous rappelle que Kevin Lagrange est astrologue et il a partagé avec nous autour des événements, déjà de l'intérêt de l'astrologie, de ce que c'est que l'astrologie, des fondements, les fondements de l'astrologie. Et on a parlé aussi des limites. Donc, on a dit que... Oui, donc c'est pas de la voyance, j'ai bien précisé. Voilà. Je fais de l'astrologie et pas de la voyance. Donc on peut trouver des périodes, des métiers, mais par exemple, on peut voir dans quel lieu on peut rencontrer un conjoint, mais je peux pas dire tiens, il s'appelle Samuel ou il s'appelle Mohamed. Ça, je sais pas moi. Je connais pas le prénom. Vous voyez, faut pas demander. Un voyant aurait cette capacité-là, mais il n'aurait pas la capacité de dire quand. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le voyant est très fort pour dire quoi et l'astrologue est très fort pour dire quand. Voilà, c'est ça la très très grande différence. L'information aussi qui est très intéressante, c'est que l'astrologie n'est pas reconnue en France, mais en Inde, c'est une science, depuis reconnue 2011. depuis 2011. Donc, on peut aller en Inde pour étudier l'astrologie dans les universités, surtout, dans les écoles. Oui, absolument. Oui, et dans les universités, autant que comme les maths, la philosophie, absolument. Et donc en France, on ne parle pas de ça parce qu'on le cache, on n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie que ça se sache, c'est tout. Mais bon, en France, on a des restaurants indiens, on aime bien l'Ayurveda, un jour l'astrologie sera légale. Hein. Ça prendra du temps, mais peu importe. Et on a dit qu'en Inde, ils ont un autre type d'astrologie qui est l'astrologie ayurvédique. Oui, ils ont un zodiaque, ce qu'on appelle un zodiaque sidéral. Alors que nous, on a un zodiaque tropical, voilà, basé sur les équinoxes et les solstices. Alors que l'astrologie indienne a un zodiaque qui est basé sur les constellations. Donc concrètement, il y a un décalage de 24 degrés pour chaque planète, quoi. C'est ça que ça veut dire. Pour résumer aussi, aujourd'hui, on a dit que en 2020, la Terre sort d'un cycle de Terre qui a démarré, pour résumer, en 1842. C'est ça.
et qui se termine en 2020. Donc, ce cycle de Terre se termine et comme On a un cycle d'air qui commence, donc à partir de décembre 2020, donc jusqu'en et qui dure 2159. 2159, exactement. Et donc, c'est pour résumer, pour récapituler pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre, le cycle d'air, ça favorise la communication, ça favorise l'élévation de soi, ça favorise les voyages plus Le rapides. partage intellectuel. Le partage intellectuel aussi. Tout ce qui est le partage intellectuel, les collaborations, les échanges. Oui, absolument. Donc, Parfait. alors que la Terre, ça favorise les murs. Et notamment, par exemple, c'est ce que je disais dans un de mes articles, j'ai dit qu'il y avait eu un tout petit cycle d'air entre 1842 et 2020. Ce cycle d'air a eu lieu Non, entre 1980 et 2000. On a eu un tout petit cycle d'air de 20 ans. Et entre pendant ce cycle d'air, 1980, oui, le mur de Berlin s'est effondré. exactement. La Terre s'est effondrée pendant le mini-cycle d'air de 20 ans. Qui a duré 20 ans, de 1980 À oui, 2000. À à 2000. 2000. Un tout petit cycle d'air. De toutes les façons, il y a des informations qui sont très, 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 très intéressantes sur le blog et sur le site internet de Kevin Lagrange. Si vous voulez vous rapprocher encore plus et découvrir les ressemblances qui puissent exister entre l'alignement des planètes aujourd'hui et certains événements qui peuvent se passer ou qui se sont déjà passés pour vous, peut-être dans certaines périodes, ça veut dire que juste en regardant peut-être la vidéo, on peut faire des rapprochements ou des comparaisons entre notre signe et ces étapes-là où il faut vraiment creuser dans Si signe on par veut, signe. si on veut une consultation d'astrologie, là, c'est personnel. Après la personne, elle aura peut-être des questions sur le plan sentimental, spirituel, professionnel, ou alors elle veut des conseils au niveau de la santé, ou parfois plus terre à terre. Par exemple, si elle veut déménager, des choses comme ça. Là, en astrologie, on peut calculer des périodes et regarder ça. Ou même vendre. Par exemple, vendre, il y a des gens qui veulent vendre quelque chose. Et ça, on peut arriver à trouver des dates qui conviennent très facilement. Ouais, on a déjà parlé de ça, mais je repose cette question. Si on a autant de bonnes informations, autant comment dire, de prédictions, de prévisions, pas de prédictions, de Prévision, prévisions, voilà, c'est ça. Oui. voilà pourquoi l'astrologie est aussi mal vue. Malheureusement, comme il n'y a pas de réglementation en France, tout le monde. Malheureusement, comme il n'y a pas de réglementation, bah, il y a des charlatans, voilà. Et le pouvoir n'a pas intérêt à divulguer, n'aime pas à divulguer ce genre de choses, quoi. Et puis tout simplement, on peut dire que c'est pas en France, c'est pas le premier pays au niveau de l'innovation. Donc, comme on est dans un cycle de terre, on se bat sur la terre, sur les statistiques, etc. C'est pas encore dans l'air du temps, j'ai envie de dire, tout simplement, c'est la terre. Donc, quand on sera passé en cycle d'air, bah, ce sera peut-être plus aisé. Mais de toute façon, il y a une réticence à l'évolution. Et si ceux qui gouvernent, ceux qui savent que vous savez, il y a un proverbe qui dit en astrologie, qui est très simple, et qui est dit, les millionnaires ne croient pas à l'astrologie, mais les milliardaires y croient. Voilà. Et là, je pense on a dit beaucoup de choses. Donc, Oui, ceux qui sont tout en haut n'ont absolument pas envie. intérêt, Voilà, envie. ils n'ont pas envie, c'est tout. Ils ont envie de Ben, garder ça pour eux. Et c'est mieux, c'est pire que ça. Ils ont même envie qu'on dénigre. Ils disent, non, non, ça va pas marcher, ça. Non, mais non. Ils ont intérêt à ça. Ils ont intérêt à ce que ce soit dénigré. Parce que ça les arrange. Ça leur permet de garder le pouvoir. pouvoir, exactement. Ben, Il comme tout, faut pas oublier que tous les dirigeants, ils ont ce qu'on appelle des conseillers occultes. L'astrologue fait partie des conseillers occultes, mais c'est pas le seul. Il y a des voyants autour, il y a des magnétiseurs, etc. Ouais. Ça a toujours existé. d'ailleurs, même pour remonter un peu, en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose comme ça, ou même la CIA, ou même plusieurs autres organismes ont fait des expérimentations, ou continuent peut-être de faire des expérimentations, surtout à une période, sur les magnétiseurs, sur les gens qui font de la Bien sûr. télékinésie, sur... Oui, oui, donc, bien sûr. d'après toi, ces thèmes, ces sujets, c'est du Bah, concret toujours aussi. comme ça.
Ça a toujours, je veux dire, l'ésotérisme, ça a toujours fasciné, toujours, et parfois même, ça n'a pas besoin d'être reconnu pour être efficace. Par exemple, j'ai parlé d'un autre sujet qui n'a strictement rien à voir. Avec Mais plaisir. il existe par exemple des coupeurs de feu. Qu'est-ce que c'est Oui. des coupeurs de feu? C'est que si vous vous êtes brûlé gravement, ils sont capables d'arrêter les brûlures par des formules, par des choses que je connais mal. Mais donc les coupeurs de feu comme ça, je parle de coupeurs de feu, tout le monde rigole, là, les gens ils sont pas sérieux. Sauf qu'en France, j'ai bien dit en France, vous allez dans un hôpital, vous allez dans un service de grand brûlé, quand il y a des problèmes, on appelle un coupeur de feu. Ce n'est pas légal, ce n'est pas reconnu, mais les gens le font. Allez en France dans un service de grand brûlé, il y a toujours un numéro avec un coupeur de feu. Bah, et C'est la pour résumer, réalité. Vous voyez, oui. voilà. Donc, c'est l'astrologie, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que c'est reconnu que c'est une bonne chose. Et même, on peut aller plus loin que ça. Est-ce que ce serait une bonne chose en France que l'astrologie soit reconnue le 1er mai 2020? Eh bien, moi, je dis non. Pourquoi? Ça ne sert à rien de chercher à être reconnu par un système qui s'effondre. Pourquoi Le tu as parlé système du 1er mai 2020? le système est en train de s'effondrer. Donc, il ne faut surtout pas être recherché à être reconnu par un système qui s'effondre. C'est comme rechercher une médaille du Troisième Reich en 1944. Oui. Ah ouais, j'ai eu ma médaille. Bref. Il vaut mieux peut-être la cacher. Oui. Il ne faut surtout pas chercher à être reconnu par un système qui s'effondre. Essayons peut-être d'être reconnus par le nouveau système, mais surtout pas par l'ancien. Alors, on a essayé vraiment de parler d'une façon globale de l'astrologie, d'une façon globale de 2020, d'une façon globale du cycle d'air qui va démarrer. On n'est pas rentré trop dans des informations techniques pour ne pas chambouler aussi les gens. Je rappelle que vous posez aussi, vous avez encore quelques minutes si vous voulez poser vos questions en direct à Kevin Lagrange, qui est astrologue, et dans le site internet s'affiche maintenant www.astrologieconseil.com, et donc vous pouvez visiter aussi la chaîne YouTube ou via sa page Facebook, Kevin Lagrange, Astrologie. Donc, pour clôturer, peut-être que j'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose de plus où on traitera encore plus peut-être la position des planètes et vraiment les événements qu'on peut Bien sûr. éviter ou quelque chose comme ça. Ça sera avec plaisir. Je vais profiter, comme moi je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, un petit mot sur les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Mais encore une fois, on a dit qu'il faut connaître la maison, le Oui, degré, tout ça. oui. Ben, Sagittaire, juste, alors je vais donner quelques traits de caractère. Le Sagittaire est un signe de feu, un signe mutable. Donc il y a beaucoup d'exaltation, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de projets, un attrait pour l'étranger, pour tout ce qui permet de s'élever, de comprendre les choses globalement, Merci. beaucoup d'enthousiasme, mais une faiblesse. On commence beaucoup de choses, mais on a des difficultés à terminer ce qui est commencé. C'est vrai, c'est moi. Voilà. Donc ce côté très joyeux, très optimiste, tout le temps, avec plein de projets en tête, mais c'est un peu plus dur de les réaliser concrètement. Exactement. Donc le Sagittaire est un lanceur de projets, mais il est un peu moins fort pour les faire fructifier. En revanche, il est enthousiaste, voilà. C'est moi. Il aime bien se mêler aux gens, il C'est tient tout pas à en fait. place. Il pourrait être dur le confinement. Hein. Non, j'ai fait le travail spirituel. J'ai vraiment fait un Ah, travail spirituel sur moi. Donc, je fais beaucoup de méditation, ça d'auto-hypnose. va alors, oui. Oui, et comme j'adore aussi la musique et tout ça, donc j'essaie vraiment. Et surtout beaucoup de documentaires. Et même au risque de brusquer les gens, je regarde beaucoup de documentaires sur les extraterrestres. Et je sens, au fait, moi, je fais des exposés. J'ai commencé par faire les premiers exposés sur les extraterrestres quand j'avais 15 ans et je continue toujours à avoir un grand intérêt pour ce Oui, sujet et je pense qu'on se rapproche, même si ça va brusquer les gens et ils vont se dire « Ah, mais c'est un fou, tant mieux ouais. ». Je pense qu'il y aura peut-être soit Une révélation. une révélation, divulgation, euh, je l'espère, je le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avant la clôture? Tu pourrais. Euh, que je souhaite à tout le monde de vivre le mieux possible cette transition entre le cycle d'air et
le cycle de terre et le cycle d'air. Et normalement, de toute façon, les personnes qui n'ont rien à se reprocher, qui sont sérieuses, n'auront pas beaucoup de problèmes. Les problèmes vont aller vers tous ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir. C'est ceux-là qui risquent d'avoir les plus gros problèmes. Les autres, voilà, ils vont s'adapter à bon gré, mal gré à la nouvelle situation. Ah, et ben oui, voilà, je cherchais ça. Si vous vous intéressez aux extraterrestres, juste une petite mini transition, il existe sur Exactement. Internet un dossier qui s'appelle le dossier Cometa. Oui, C-O-M-E-T-A. Vous connaissez? oui, oui, oui. Moi, je connais, oui. Voilà. Donc, c'est des Oui. gens très Donc, sérieux qui ont étudié la chose. Voilà, c'est pour les exactement. gens qui ne connaissent pas. C'est des officiels, des anciens de L'Institut l'armée. des hautes études, il a été fait par l'Institut des hautes études de la défense nationale. Exactement. Donc, il y a des Pour ceux qui officiels. commencent, donc, il y a eu des études très très sérieuses qui ont été faites sur ce sujet et elles méritent Exactement. d'être lues. Voilà. Exactement. Je crois que, au fait, pour les gens qui s'intéressent à ça, vous pouvez aussi me contacter sur la page chaque jour. J'ai de mieux en mieux. Je partagerai avec vous aussi des sources ou des reportages ou des documentaires qui méritent d'être vus. Entre parenthèses aussi, il y a l'un des événements les plus connus, c'est celui de Phoenix. Et Roswell. Non, c'est pas Phoenix, Roswell. au Nevada, c'est au Nevada, je crois, ou un C'est truc comme ça, c'est Roswell, aux non? États-Unis. 45? Non, 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 c'est pas 47. C'est Non. à Phoenix, c'était en 97. Ah, C'est je en connais pas Phoenix. 97 aux États-Unis et c'est un événement qui a été vu, observé par des milliers et des milliers de gens et dont on a fait des documentaires qui sont très très intéressants et Ah la oui. façon et ce témoignage des gens par rapport à cet événement. Il y a même un docteur, c'est une femme qui est docteur, qui a tout laissé tomber pour faire un documentaire sur ça en partant regrouper les témoignages. J'adore, on parle de l'astrologie et des extraterrestres, c'est les deux sujets que j'adore. Euh, Hum, donc, il y a une femme qui est docteur, qui a tout laissé tomber pour faire au fait un oui. regroupement des témoignages des gens qui ont vu cet événement, qui s'appelle, vous pouvez chercher, c'est Oui, j'ai vu là, c'est les lumières de Phoenix. Phoenix, c'est ça? Exactement, Ouais. les lumières de Phoenix, ça a Et été, voilà. ouais. Et même, Voilà. pardon. Oui, et si vous vous intéressez à ça, vous devez connaître aussi les travaux de Jean-Pierre Petit. Bien sûr, Voilà. qui Le a parlé français. des humites, qui a parlé aussi beaucoup Voilà. des humites, voilà. Regardez. Non, mais Bon, c'est un astrophysicien, quand même quelqu'un de très exactement, sérieux. qui était Quand c'est des gens sérieux au qui parlent de ça, CNRS. ouais, ouais, absolument. Et Jean-Pierre Petit. qui garde toujours une âme de bon enfant. Et c'est ça ce qui est Voilà. incroyable avec Jean-Pierre Petit, et c'est que Voilà. je voyais ses vidéos il y a très longtemps, je continue à voir ses vidéos, ses Ouais. interviews, toujours aussi bon enfant, avec cette joie, alors qu'il a 80 et plus aujourd'hui, il a 80 ans et plus. C'est ça, oui. Oui, c'est Et, Jean-Pierre Petit qui, exactement. qui a fait ça, qui a fait des choses. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais au début, je connais un petit peu le phénomène d'extraterrestres, oui. C'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai été voir des conférences, j'ai lu des livres, oui, ça m'intéresse. Mais c'est pas là où je suis pointu, quoi. Je connais les bases, je connais le système, tout ce qui a été écrit dessus, mais je suis pas un expert, disons. Je suis un connaisseur sans être un expert du tout. Alors, Voilà. pour revenir à l'astrologie, pour clôturer sur l'astrologie, donc s'il y a des personnes qui sont en train de nous suivre, vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions en tout cas, merci Brigitte aussi pour ton commentaire. Elle nous dit merci. Merci aux personnes qui nous ont suivis. Merci aux personnes qui nous ont posé leurs questions. Sandrine, merci Imen. Voilà, merci à toutes les autres personnes qui nous ont suivis, qui ont partagé. J'ai pas envie de quitter parce que vraiment l'échange est très intéressant. Oui, Ce qu'on peut dire globalement, c'est que malgré cette énergie qui est lourde par laquelle nous sommes en train de énergie passer de en ce moment, changement, énergie de changement où on passe de la terre à l'air, qui est difficile. Donc voilà, il faut essayer de penser au futur et à penser à ce qu'on va faire et se projeter dans le futur en se disant que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des crises et puis on finit par s'en sortir, quoi. Toujours. et, tu sais, tu as cité plusieurs fois Jung, tu as cité Carl Oui, Gustav Jung plusieurs oui, fois. Et il y a une de ces citations qui nous dit qu'au fait, les maladies, les oui. crises, je vais essayer de la ressortir, les maladies, les crises sont au fait une invitation
à nous revoir. Je vais essayer de la ressortir, au fait. C'est quelque chose comme ça. Donc, Carl Gustav Jung, il nous disait que, je vais sortir, je vais en profiter, Gustav Jung, c'est que les crises et les maladies sont quelque chose qui nous pousse à nous remettre en question. Absolument. Oui. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce que nous traversons une crise ou parce que nous traversons une maladie ou une phase qui est difficile ou quelque chose comme ça. Oui, et puis aussi, faut quand même relativiser les choses. Hein. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts. Là, ça. Et même parfois, j'entends des reportages de télé qui comparent le Covid-19 avec la peste noire. La peste noire, c'est 30-40% de mortalité. Là, on en est à quoi? À 2%, entre 1 et 2%. Ça n'a rien à voir. Faut relativiser. Hein. Et malheureusement, on est dans des sociétés où on a peur de la mort. Et ça aussi, c'est un comportement. Ça, vous voyez, c'est très terre. Hein. Parce que la terre, c'est le matériel. On ne veut pas quitter le matériel, donc on a peur de la mort. Donc on peut penser que dans la société du futur, à partir de 2021, les humains auront moins peur de la mort parce que c'est un passage nécessaire. Voilà, j'ai retrouvé la phrase de Jung, de Carl Gustav Jung. Il dit: les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec cette nouvelle énergie. Oui, c'est ça. Je te laisse le mot de la fin, même si c'est à contre-cœur. J'ai bien envie qu'on continue, mais j'espère qu'on refera un autre sujet. Merci, hein, merci à toi. Merci Youssef pour cet échange. Et peut-être une prochaine fois, pourquoi pas. Moi, si j'ai du temps et si tout va bien. Là aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'informatique, ça s'est bien passé, mais malheureusement, il y a des bugs et on a beau avoir les meilleures connexions. On a beau avoir des bonnes connexions, parfois ça ne fonctionne pas très bien, le son est pas très bon. Bah là, pour l'instant, aujourd'hui, on a eu de la chance. J'ai une bonne énergie. Tant que je suis dans l'émotion de l'amour. Je sais que, et il y a même une autre citation que j'ai partagée récemment, c'est que tant que je suis dans cette énergie de bienveillance, de partage, c'est que du beau et du bon. Donc, et tant que c'est cette énergie, donc la connexion elle sera bien, l'internet sera bien. Même quand il n'y a pas de connexion, il y aura de la connexion. Voilà. Petite note d'humour pour finir. À continuer, exactement. Merci beaucoup Brigitte, merci Imen, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup Kevin Lagrange, astrologue, de nous avoir permis d'échanger avec autant de belle humeur, avec autant d'informations intéressantes et de se dire que c'est pas la fin du monde, que c'est ce cycle par lequel nous passons. La fin d'un monde. C'est la fin d'un monde et avec un autre qui recommence. Voilà. On peut faire un lien entre ça et ce que les Mayas avaient prédit? Oui, je sais pas. Peut-être, mais apparemment c'était vers 2012 les Mayas. Oui. Peut-être qu'il y a eu une erreur de calcul, oui. De toute façon, la vie elle continue, hein, toujours. Donc, la fin d'un cycle en tout cas. Ce qui est certain, c'est que c'est la fin d'un cycle. Ça, on va vers un nouveau paradigme, on va vers des nouvelles valeurs et des nouvelles priorités qui sont pas celles d'aujourd'hui. Les priorités vont changer. Oui. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche. J'ai cherché en Éthiopie aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont toujours sur le calendrier julien. Et sur le calendrier julien, on est en 2012. Ah bah pourquoi pas alors. Voilà. Donc peut-être que c'est. Le 21 décembre 2012 alors. Hein. Bah, c'est le 21 décembre, je crois que c'est le 21 décembre. Qui a la lune, l'éclicse solaire. Oui, mais surtout 21 décembre 2012. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est pile, on est pile donc à la fin du calendrier Maya. Exactement, selon le calendrier julien, mais bon, ça c'est des informations à vérifier, c'est pas des informations que nous on vous donne pour une vérité absolue. Voilà, peut-être que c'est des informations à prendre ou à ne pas prendre, essayez de faire des recherches par vous-même, trouver ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Nous, on partage avec vous peut-être des informations qui sont vérifiables, d'autres qui peut-être qui le sont moins. N'hésitez pas à peaufiner la recherche, n'hésitez pas aussi à contacter. Je vais vous remettre le site de Kevin Lagrange.
www.astrologieconseil.com. N'hésitez pas à le contacter, soit sur son site internet, soit sur son blog astrologie-conseil.eu, soit sur sa chaîne YouTube Kevin Lagrange, soit sur sa page Facebook Kevin Lagrange. Surtout pour les gens qui veulent savoir ce que leur thème astral leur réserve en cette fin d'année et pour le début du nouveau cycle, le nouveau cycle d'air qui démarre à partir du 21 décembre, non? 2020, oui, c'est ça. Voilà, Oui, donc c'est c'est ça. ça. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à le contacter parce que je pense que ça va vous permettre d'anticiper peut-être certains événements ou certaines trajectoires de votre vie. Je te remercie beaucoup, Ben, beaucoup, Kevin. merci, Vraiment grand merci plaisir de te beaucoup. recevoir. Dans chaque jour, je vais de Merci. mieux en mieux. À très, très Merci bientôt. beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous dis à jeudi. Jeudi, nous serons en direct sur la page Chaque jour, je vais de mieux en mieux pour parler un peu des énergies de 2020 avec Guillaume Cusack, qui est naturopathe. Et la semaine prochaine, on aura Kenza qui va nous parler de télépathie animale. Et on aura aussi une autre interview pour parler. Je vais vous laisser ça, mais ça va être très intéressant. Je vais vous mettre toutes les informations dans le lien. Pour l'instant, je remercie beaucoup Kevin. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci. Je vous dis à très, très vite. Ciao la famille. Au revoir. Et bonne vibe. Merci. Et Au bye. revoir.